Bonjour les amis. Today I am going to read you a story called Benjamin va à l'école. In English it is called Franklin Goes to School. Benjamin va à l'école de Paulette Bourgeois, illustration de Brenda Clark. Benjamin s'est compté par deux et lassé ses chaussures. Il s'est remonté sa fermeture éclair et attaché ses boutons. Mais il est inquiet car il doit entrer à l'école. C'est un grave problème. Benjamin va à l'école pour la première fois. Benjamin knows how to count by two and tie his shoelaces. He can zip his coat and button his buttons, but he is a little worried. He's going to school for the first time in his life. Today is the first day of school. Benjamin se réveille en même temps que le soleil. Ma première journée d'école, dit-il à Vermillon, son poisson rouge. Benjamin place dans son étui une règle, une gomme à effacer, un crayon à mine et 12 crayons de couleur qu'il a aiguisés lui-même. Puis, il va réveiller ses parents. Franklin wakes up at the same time as the sun. Today is my first day of school, he says to Vermillon, his red fish. Franklin puts in his pencil pouch an eraser, a pencil, and 12 colored pencils that he sharpened himself. And then he goes and wakes up his parents. Vite, leur dit-il, je ne dois pas être en retard à l'école. La mère de Benjamin regarde le réveil. Même ton professeur dort encore, dit-elle en riant. Il est trop tôt. Tu dois être très excité, dit son père. Benjamin approuve de la tête. Hurry up, wake up. I can't be late to school, he says to his mom and dad. Even your teacher is still sleeping, his mom says, laughing. It is too early. You must be very excited, says his dad. Il est si tôt qu'ils ont le temps de préparer un gros déjeuner. Pour bien travailler à l'école, il faut avoir le ventre plein, dit le père de Benjamin. Mais Benjamin n'a pas faim. J'ai déjà le ventre plein, dit-il. On dirait qu'il est rempli de grenouilles. Sa mère le serre très fort. Moi aussi, je me sentais comme ça le premier jour où je suis allée à l'école. Mais ça va passer. Benjamin mange un petit peu. Il vérifie son sac pour la deuxième fois. Enfin, c'est l'heure de partir pour l'école. It is so early that they have time to prepare a nice big breakfast. To work, you need to have your stomach full, says his dad. But Franklin is not hungry. My stomach is already full, he says. It is full of frogs. His mom gives him a big hug. I was this way too on my first day of school, she says to him. Franklin eats just a bit, and it's finally time to go to school. À mi-chemin, entre la maison et l'arrêt d'autobus, Benjamin se prend le ventre à deux mains. Je ne veux pas y aller, dit-il. Son père le serre très fort. C'est comme ça que je me sentais quand j'ai commencé l'école, dit-il. Regarde, tous tes amis sont là. Halfway to the bus stop, Franklin holds his tummy with both hands. He says, I don't want to go to school. I felt this way too, his father says to him, on my first day of school. But it will get better. Il y a une foule à l'allée de l'autobus.
des frères, des sœurs, des pères, des mères. Lily Castor a apporté ses livres préférés. Je veux les lire, dit-elle. Tous, demande Martin Ours. Oui, répondit-elle fièrement. Benjamin se frotte le ventre. At the bus stop, there are lots of people waiting. Brothers, sisters, fathers, mothers. Lily Beaver has brought her favorite books. I can read them all, she says. All of them? Asked Martin Bear. Yes, she says very proudly. Franklin rubs his tummy. Basile Lapin sort un cahier tout neuf. Ma sœur m'a montré à écrire mes chiffres, dit-il. Tous demande Raffin Renard. Presque tous se vendent Basile. Benjamin regarde sa mère. Je veux rentrer à la maison, dit-il. Nous t'attendrons à la fin de la journée et tu nous raconteras tout, dit sa mère. Basile Bunny brings out a nice new workbook. My sister taught me how to write all my numbers. All of them? Asked Raffin Fox. Almost all, he says. Franklin looks at his mom and rubs his stomach, and he says, I want to go home. Don't worry, dear, she says. We will wait for you at the end of the day, and you'll tell us all about your day at school. Quand l'autobus arrive, Basile agrippe la main de sa sœur et monte. Martin s'attend sur une marche et ne cesse d'envoyer la main à Benjamin, embrasse sa mère, puis son père. Il les serre encore très fort, mais quand ses amis sont tous assis. When the bus arrives, Basile holds his sister's hand and gets on the bus. Martin waits on the first step and holds her hands out for Franklin, but Franklin is still giving his mom's hugs and kisses and holding them tight, even when all his friends are already seated on the bus. L'autobus s'éloigne et Benjamin regarde par la fenêtre. Il ne sait pas s'il est vraiment prêt pour l'école. Est-ce que le professeur va crier, demande Basile qui sursaute toujours pour un rien. Est-ce qu'il y a des toilettes à l'école, demande Lily en remuant sur son siège. Quelqu'un a une collation de trop, demande Martin qui a déjà mangé la sienne. Benjamin ne dit rien. Le parcours semble long, très long. When the bus starts getting far from his parents, Benjamin looks from the window and still waves at them. Is the teacher gonna yell at us? Asked Basile, who is always worried. Is there bathrooms? Asked Lily, wiggling on her seat. Does anyone have an extra snack? Asked Martin, who already ate his. Franklin does not say anything. The way to school seems long, so long. Quand ils arrivent à l'école, le professeur les attend. Monsieur Hibou les salue d'une voix très douce. Il leur indique où accrocher les manteaux et où s'asseoir. Il leur montre le chemin des toilettes et offre à chacun un morceau de fruit. Puis Martin et Lily vont dans le coin de lecture. Basile va jouer à faire la cuisine, mais Benjamin reste sur sa chaise. When they finally arrive to school, their teacher, Mr. Owl, says hello to them with a very sweet and nice voice. He shows them where to hang their coats and where to sit, and he shows them the way to go to the bathroom. And then he gives each student a fruit.
Then Martin and Lily go in the reading corner. Basile goes and plays in the kitchen corner, but Franklin stays in his seat. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui, Benjamin? Demande Monsieur Hibou. Je ne sais pas, dit Benjamin en se frottant le ventre. Je ne sais pas écrire mes chiffres comme Basile. Je ne peux pas lire comme Lily. Basile et Lily vont apprendre de nouvelles choses à l'école, tout comme toi. Benjamin se met à dessiner. Je vois que tu dessines très bien, dit son professeur. Would you like to do something special, Franklin? Asked Mr. Owl. I don't know, says Franklin, rubbing his tummy. I don't know how to write my numbers. I don't know how to read. Like Basile and Lily. Basile and Lily are going to learn some new things, just like you at school. Franklin starts drawing. Oh, I see that you can draw beautifully, says his teacher. Benjamin se redresse sur sa chaise. Il connaît toutes mes couleurs, dit-il. Et celle-ci, c'est laquelle? Demande Monsieur Hibou en lui montrant un crayon de couleur. C'est un bleu spécial, dit Benjamin. Turquoise. Tu viens de m'apprendre quelque chose, dit Monsieur Hibou. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu voudrais apprendre? Benjamin sits up straight in his chair. He says, I know all my colors. And what is this one called? Says Mr. Owl. Ooh, this one is a very special blue, says Franklin. It is turquoise. You just taught me something new, says Mr. Owl. Would you like to learn something today? Il y a tellement de choses à apprendre que Benjamin a du mal à choisir. Il demande finalement à Monsieur Hibou de l'aider à lire son livre préféré. Benjamin construit une tour en cube. There are so many things Benjamin would like to learn that he has a hard time choosing only one thing. Then he settles on asking Mr. Owl to help him read his favorite book. After that, he builds a nice tower. Il classe l'argent du magasin de la classe et il fait 4 dessins, un pour son professeur, un pour lui et 2 pour ses parents. C'est une journée merveilleuse. Then he sorts out the money in the cash register and draws 4 pictures, one for his teacher, one for himself, and 2 for his parents. Sur le chemin du retour, Benjamin est assis à l'arrière de l'autobus. Il saute au même rythme que l'autobus. Il a tant de plaisir qu'il oublie presque de descendre à son arrêt. Ses parents l'attendent. « Comment va ton ventre ?» dit-il. Benjamin s'étonne. Il a une si bonne journée qu'il a complètement oublié son curieux mal de ventre. « J'ai le ventre vide, dit-il. Ça va passer aussi, dit son père. On the way home, Franklin is sitting in the back of the bus. He's jumping up and down every time the bus goes over a bump. He is having so much fun that he almost missed his stop. His parents were waiting for him. How is your tummy? Asked his dad. Benjamin had such a great day that he totally forgot his stomach ache. My stomach is empty, he says. And this will pass too, says his dad. Tiens, je l'ai fait pour toi, dit la mère de de Benjamin en lui offrant sa collation préférée, une tarte aux mouches. Et moi, j'ai fait ceci pour vous, dit-il en donnant à ses parents ces 2 dessins et un gros baiser. Look, I made you this pie, says his mom. It's your favorite. It's
fly pie, and I drew those pictures for you, says Benjamin. And the end. Fin.